Donc, merci Laurence pour de te prêter au jeu, de venir témoigner. Le but du jeu, c'est de pouvoir bah, voilà, donner des idées aux autres, à ceux qui se posent les questions. Est-ce que c'est bien ou pas de venir? Qu'est-ce qu'on apprend dans les contenus qu'on propose et dans l'accompagnement? Donc, le but du jeu, c'est qu'on parle de manière totalement transparente de ton expérience avec nous. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé en février 2023. Et donc, du coup, là, à l'heure où on se parle, ça fait déjà un peu plus d'un an sur le début. Mm. Et ça fait bah, du coup presque un an que tu as fini le parcours d'accompagnement initial qui était sur les 4 mois. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un peu de recul et voir les chiffres avec un peu de recul aussi et ce que tu en retiens avec du recul. Est-ce que tu peux commencer par nous dire ben, qui tu es, ce que tu fais comme activité? Oui, ben, merci Guillaume de me recevoir. Donc, je suis Laurence Métayer, je suis réflexologue spécialisée dans l'accompagnement en cancer depuis 2008. Je suis certifiée FFR, certifiée d'État et je suis basée en Savoie, à Aix-les-Bains. Et depuis 2022, je donne des formations justement pour les personnes qui souhaitent faire de l'accompagnement en cancer. Top. Et du coup, est-ce que tu peux me dire un peu ouais, comment tu as développé ton activité réflexologie au début et comment tu en es arrivé justement à ça, à la spécialité cancer? Alors, pourquoi la spécialisation cancer? Moi, j'en fais depuis 2008, depuis que j'ai commencé la réflexo, parce que j'ai eu une santé défaillante, plus jeune et j'ai dû, un petit peu me documenter et faire autrement, en médecine naturelle, pour pouvoir retrouver, en fait, une santé correcte et tout naturellement, bah, la réflexologie, c'est vrai qu'on arrive à faire pas mal de choses avec ça et je me suis formée en 2008 et tout de suite, je me suis spécialisée, dans cet accompagnement parce que, nous, on travaille beaucoup sur les effets secondaires, faut pas qu'il y en ait. Ouais, ça c'est important hein, parce que Ouais, c'est un les traitements sont lourds. lourd, c'est ça, c'est un traitement lourd et il y a énormément d'effets secondaires. Et, Voilà. et surtout, tu m'avais expliqué, pendant les phases de traitement, il y a différents types de phases et si on fait n'importe quoi, un soin, un machin, un truc qui n'est pas bien contrôlé, ça peut en fait empirer le... Oui, il faut connaître, voilà, on fait pas n'importe quoi, sans savoir, en fait. C'est pour ça qu'il faut voir des gens qui sont spécialisés et formés là-dedans. Mmh, Ouais, tout à fait. ok. Et donc, du coup, c'est de là qu'est venu un petit peu le côté de vouloir faire des formations pour aider justement d'autres thérapeutes à se former aussi. Bah, la Euh, formation, elle est venue surtout après le covid puisqu'il y a eu une augmentation, en fait, cas de cancer qui était assez conséquente, ce qui m'a obligée, en fait, à former, rapidement, 2 réflexologues pour qu'elles puissent travailler avec moi dans mon cabinet parce que moi, j'étais un peu saturée par le monde. Et voilà, et puis je me suis dit: «Bah, tiens, je les ai formées» et même les filles que j'ai formées m'ont dit: «Mais en fait, ce serait bien aussi de tu puisses donner ton transmettre en fait, hein». Aujourd'hui, je pense que je peux transmettre et c'est comme ça que c'est parti, la formation que j'ai mis sur pied, voilà et j'ai commencé en 2022, et puis là, je me suis, retrouvée face à une situation: «Mais comment je vais communiquer ma formation parce que moi je suis pas dans le marketing du tout. Je suis un petit auto-entrepreneur, voilà et je n'ai pas fait des études de communication. ok, Voilà. ok. Et donc là, 2022, c'est le début des formations. Et qu'est-ce qui était difficile pour toi alors? Parce que effectivement, c'est pas tout à fait la même activité. C'est quoi qui changeait par rapport à ton habitude? Pour, la formation, tu veux dire? Ouais, Eh ben, il fallait que je savais pas comment communiquer cette formation, sur le plan, régional, national, quel outil utiliser, qu'est-ce qui était important pour moi? Est-ce qu'il fallait que j'ai une communauté de réflexologues? Comment on faisait? C'était vraiment le hasard et alors j'avais la chance, c'est que, moi j'ai fait mon site avec Simple et Beau en 2016 et et donc j'ai pu, participer à cette formation, Guillaume, que tu donnais et moi, j'ai trouvé assez, et c'est enfin, en tout cas, moi, c'est pour mon cas, en tout cas, ça a été assez exceptionnel puisque c'était une formation vraiment adaptée à ma situation, à ma problématique, et c'était du direct. C'était, voilà, donc c'était très dynamique et c'est pour moi, c'était vraiment génial. En tout cas, dans l'apprentissage du savoir, hein, parce qu'au ok. démarrage, je savais pas grand-chose, quoi. Ouais. Et du coup, justement, parlons-en de ce moment-là. Toi, tu avais quoi en tête sur cette année-là là, bah, nous, on a commencé à travailler ensemble en 2023. Donc, 2022, tu avais commencé à proposer ta formation. T'en étais où? C'était quoi tes chiffres? Tu avais envie de faire quoi pour 2023? C'était...
Ah bah 2023, je voulais vraiment. 2022, j'ai commencé par la partie régionale et une partie de 2023 aussi, une grosse partie régionale, donc tout ce qui est Auvergne-Rhône-Alpes. 2022, j'avais eu à peu près 6 personnes qui ont fait la formation. Donc, en termes de chiffres, c'est à peu près, moi, mes formations, elles sont pas très chères. Ça représentait à peu près 3000, un peu plus de 3000 euros. Voilà. Et 2023, effectivement, avec ton aide et tout ce que j'ai pu apprendre, je suis arrivée à faire à peu près, à former 16 personnes sur 2023. Donc pour moi, déjà, c'est quand même pas mal, surtout que la formation que je propose, moi, j'ai un suivi de 6 mois qui est fourni avec. Donc c'est aussi un travail voilà, derrière. Et ça de l'ordre d'à peu près de 12 700 euros. Ok, top. Donc moi, j'ai rempli mon contrat sur 2023. 2024, c'est un petit peu plus calme. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup aimé en fait cette dynamique qu'on avait de faire, je prenais quand même des rendez-vous avec toi assez régulièrement quand même, hein, parce que Ouais. l'idée, si tu fais une formation, il faut quand même rentrer dedans et il faut quand même, sinon ça peut pas marcher. Il faut quand même se donner un peu la peine de le faire, quoi. Donc voilà, là, je recommencerai bien en fait. Bon, on a des bonnes nouvelles par rapport à ça, on en parlera plus tard. Mais du coup, ok. Donc, du coup, tu es passé de 3 000 à 12 000 euros, en fait. Donc, ça, Ouais, parce que ça fait vraiment, même presque 13 000, tu me disais. Donc, ça fait ouais. vraiment une grosse différence sur 2023. Et qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé, en fait? C'est quoi qui t'a permis vraiment, tu penses, d'atteindre ces paliers-là? Parce qu'à Eh côté de bien, ça, je rappelle qu'à oui. côté de ça, tu as toujours le cabinet Réflexo, hein. Donc, c'est pour ça Ah qu'on oui, a. oui, j'ai toujours le cabinet réflexo, mais j'ai toujours mes collègues qui travaillent aussi avec moi. Donc, il y a aussi ça à s'occuper. Ben, en fait, c'est ma visibilité. Je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu de la réflexologie, alors, je peux pas dire que je suis connue, mais enfin, je pense que mon nom circule un peu quand même. Euh, et donc, je commence à avoir une visibilité, notamment qui a été développée aussi grâce à LinkedIn, hein, aussi. J'ai une grosse communauté de réflexologues qu'on a pu développer ensemble, en fait, hein, par rapport à ce que tu m'avais indiqué. Voilà, puis des astuces aussi qu'on peut avoir autres pour la com, hein. Ouais, top. Et du coup, toi, t'as mis quoi en place concrètement? LinkedIn, on en a parlé. À LinkedIn, parce que j'avais pratiquement personne dessus. J'avais ouvert un compte il y a X années. Donc, je l'ai réservé sur ce compte LinkedIn une communauté de réflexos, en fait, tout ce qui s'apparente un peu au cancer et donc des médecins aussi. Il y a des médecins aussi qui sont sur mes contacts. Voilà, c'est reste vraiment le côté professionnel. J'ai mis aussi en place beaucoup plus de publications sur Facebook parce que nous ici en Savoie, on a quand même, on a un groupe par exemple dans ma ville, il y a 60 000 personnes dans ce groupe. C'est impossible de ne pas, il faut partager quelque chose, ça fait quand même pas mal 60 000 personnes. Donc voilà, et je publiais pas suffisamment ou d'une autre manière, donc j'ai essayé de trouver des outils, on a travaillé ensemble là-dessus Ouais, pour essayer voilà, de publier quelque chose de professionnel, de régulier. Donc ça aussi, je me suis beaucoup attelée. Euh, j'ai aussi développé, ça, j'avais rien du tout, Instagram. Voilà, parce que bon, moi, ça, j'y comprenais pas grand-chose. Donc voilà, Instagram, ça commence à venir maintenant. Maintenant que c'est couplé avec Facebook, c'est plus facile, mais voilà, donc ces canaux-là. Je fais aussi des conférences. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, hein. ouais, du coup, ça fait pas mal évoluer ton activité, en fait. C'est ça que tu es en train de me Ouais. dire. Mm. Ouais, ok. Et du coup, on a parlé de 2022, 2023. Tu me disais que 2024, c'est pas forcément évident. Peut-être qu'effectivement, on n'est plus en échange très, très régulier. Donc, il y a aussi le côté, il faut y aller. Tu utilises quand même quelques outils qu'on avait mis en place. Ce serait quoi ton idéal? Maintenant, tu vises quoi sur 2024? Parce que je sais que tu m'as parlé de grandes sessions là, que tu es en train de remplir avec peut-être une dizaine, une vingtaine. Alors, ouais, le grand changement, c'est que j'ai passé mon numéro de formateur, donc voilà, que j'ai obtenu donc sur 2024, et puis que j'ai intégré aussi, j'ai une connaissance qui a une école en Charente-Maritime, et donc là, je vais pouvoir intervenir dans son école pour donner des formations. Elles vont pouvoir être prises en charge justement par notre OPCO, ces Ok. formations-là.
top. Ce que je Donc, peux pas faire actuellement en étant indépendante. ouais, ok. Donc là, du coup, tu vas pouvoir faire les mêmes formations, mais qui pourront être prises Oui. en charge et avec quasiment zéro à payer de la part des clients, quoi. Une bricolette, parce que nous, voilà, on va avoir une bricolette à payer, quoi. Bon, bah, les formations, elles sont pas chères, donc il n'y a pas grand-chose non plus, mais voilà. Donc c'est en Charente-Maritime, donc là, c'est moi qui me déplace, donc là, c'est un gros challenge pour moi. Et l'idée, c'est de faire connaître, là maintenant, la formation que je vais dispenser en juillet. Voilà. Donc là, c'est pareil, donc là, tu as un gros, un gros pool de stagiaires que tu veux former en juillet. Et donc, l'objectif, c'est de faire finalement plus de monde, parce que tu me disais une 15, 16, je crois, en 2023. Donc là, 2024, tu vas en faire deux fois plus, en fait, si je comprends bien. Si tu as une vingtaine de places Bah, en juillet, tu as encore ce des serait pas créneaux. mal, ouais. Tu as Si aussi on des peut créneaux doubler le encore. chiffre de 2023, c'est bien. Mm, Ouais, mm. ok, top. Euh, du coup, juste une question parce que au moment, bon, je sais que quand on a échangé, c'est allé assez vite dans l'échange puisque on a commencé assez rapidement sur la formation. Qu'est-ce qui toi, en fait, t'avait donné envie justement de te former? Qu'est-ce qui t'a amené au point de te dire, il faut que je me fasse accompagner et probablement c'est les bonnes personnes pour y aller. Bah, c'est simple, moi, j'avais pas les compétences, hein, tout simplement, hein. Donc, c'était pas mon rayon d'action, hein. Donc, je suis pas née avec Facebook, je suis pas née avec tous ces réseaux sociaux, donc il a fallu déjà tout apprendre il y a quelques années. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui me manquait, c'était la méconnaissance totale. Il fallait que je puisse apprendre auprès de quelqu'un où c'est son métier. Toi, c'est ton métier, quoi. Tu as été formé pour ça, quoi, hein. C'est ton. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tu pourrais pas faire une séance de réflexologie parce que c'est pas ton métier. Donc, je pense qu'il faut s'adresser à des gens qui sont professionnels comme tout, quoi. Voilà. Moi, je suis professionnelle dans le cancer. Toi, tu es professionnel, voilà, simple et beau. Il y a une antenne spéciale formation, voilà, avec des gens qui sont là-dedans, quoi. On peut pas aller se former, voilà. Surtout qu'on voit passer quand même pas mal de choses, je trouve, sur les réseaux. Et ben moi, c'est important quand même, pareil, quand on va voir un réflexologue, il faut voir quelqu'un de certifié. Ben là, c'est pareil, il faut aller voir des gens qui sont compétents dans la formation. Et qui puissent s'adapter parce qu'il y a des formations qui sont adaptées pour des sociétés avec beaucoup de personnes, mais nous, en tant qu'auto-entrepreneur, moi, au démarrage, je suis toute seule, donc il faut pouvoir s'adapter à mon activité. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit convivial, qui soit, voilà, on n'est pas dans ce milieu, il faut que ça nous donne envie aussi de t'écouter, de suivre et tout ça. Donc voilà, c'est ce qui m'a en fait, voilà, c'est ce qui m'a attirée, c'est comme tu avais préparé ta formation, c'était vraiment très pro et puis le fait de pouvoir prendre des rendez-vous quand on le souhaite. Mais que demander de mieux, quoi? Ouais, C'est c'est vrai que ça, ouais. c'est un super format. Ouais. Ok, ok, top. Et du coup, tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus marqué dans le programme? Aujourd'hui, avec le recul, un an après, tu dis qu'est-ce qui a vraiment changé la donne pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, je sais pas, tu vois les choses autrement ou tu sais quoi faire Ben, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, je me sens capable de faire des choses à ce niveau-là. Dans la partie communication. J'ai des idées, un peu plus d'idées, voilà, je sais comment les mettre en place. C'est un peu plus structuré dans ma tête, alors qu'au début, je nageais vraiment dans la piscine, là. Donc voilà, maintenant je sais comment faire, comment me diriger. Après, je pense que c'est comme tout, il me manquerait encore, des informations parce qu'on faut toujours se former, voilà. Donc notamment, pour les intelligences artificielles, les choses comme ça, les plateformes. Voilà, toutes ces choses qu'on n'a peut-être pas forcément, eu le temps d'aborder parce que c'était pas la priorité. Mais je pense que derrière, c'est bien de continuer, quoi. Mmh, Ça, c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a la notion il y a la notion de priorité, justement. Parce c'est qu'on ça, peut se former sur tout, hein, c'est infini. ouais, Mais ce qui est important, c'est d'avoir des choses qui marchent. De commencer en priorité par quelque chose qui, effectivement, va te permettre d'avancer au moins de la prochaine étape, celle qui est devant c'est toi, ça. pour après passer à la suite. Ouais. Mmh. Ok. Et du coup, maintenant, tu vois comment la suite de ton activité? Maintenant que tu sais comment faire, justement, et que tu sais quoi faire. Et ben, continuer à former sur le national, pourquoi pas me déplacer? Je suis pas fermée non plus à des déplacements. Moi, ça veut dire que c'est organiser des formations, vraiment avec la location de salle, avec tout ça. Donc ça demande un voilà, un plus gros,
une plus grosse organisation, mais ça me demande aussi, bah, voilà, je me pose la question là, comment je fais pour communiquer cette fois en dehors, voilà, de ma région, voilà, qui c'est qui fait quoi, ou voilà, ça demande une recherche aussi. L'idée, c'est quand même de moi, à terme, je vais travailler encore quelques années, hein, puisque je suis pas près d'être à la retraite, là encore. Mais voilà, je suis dans un âge où il faut que je transmette. Donc l'idée, c'est de transmettre, à terme, voilà, de faire quelques séances en réflexo, en accompagnement cancer, mais de transmettre beaucoup plus. Je veux vraiment continuer là-dedans, et comme la formation, bah, moi, ma formation, elle est régulièrement, en fait, changée, puisque dans le milieu du cancer, il y a beaucoup de choses qui arrivent, des nouveautés, des nouvelles machines, il y a des choses à savoir, et du coup, la formation, elle est jamais figée, hein. Ben oui, comme toutes les formations, hein, on évolue C'est avec. ça. Ok. Ouais, nous aussi, on a, depuis l'année dernière, on a changé aussi des choses dans la formation. Et on est en train justement d'ouvrir la communauté pour continuer d'échanger. Donc, tu disais tout à l'heure, ce serait peut-être bien de pouvoir continuer Ouais. et continuer à garder une dynamique. C'est justement ce qu'on va pouvoir faire. Donc, on l'ouvre dans 2 semaines. Donc, Bah, voilà. tu pourras m'inscrire. Ah ouais, t'es dans la liste, t'inquiète pas. Non, parce que c'est aussi pour le retour d'expérience, effectivement, échanger Oui. avec des gens qui ont déjà fait le programme, qui voient plus loin, qui sont après. C'est hyper important, en fait, parce que c'est ce que tu disais, quand tu as quelqu'un avec qui tu échanges régulièrement, quand tu as un endroit où tu peux revenir poser des questions, où tu as les réponses, bah, en fait, tu lances aussi ta dynamique et tu avances beaucoup plus vite. Mmh. Exact. Mmh. Donc ça, c'est aussi ce qui permet justement de créer cet appui. Ce qui nous manquait un peu dans la version de l'année dernière et ce qu'on a rajouté, ce qui arrive là maintenant en fait. Donc, ok, ça c'est top. Aujourd'hui, tu dirais quoi à ceux qui hésitent? Par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de thérapeutes comme toi aussi, Réflexo ou autres, hein, enfin pas que, on a tout type d'activité, mais on a plein de gens avec qui on échange tous les jours et qui se posent toujours la question, ouais, mais c'est un investissement, ça coûte cher, est-ce que ça vaut le coup? Comment je vais avoir mon retour sur investissement? Bon, on a compris, hein, toi, le retour sur investissement, il a été assez immédiat dès l'année, puisque tu Ouais. as multiplié par 4 ton chiffre d'affaires sur la formation, donc ça, c'est top. Mais tu leur dirais quoi à ceux qui hésitent justement et qui se posent ce genre de questions? Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur ce genre d'accompagnement? Bah, il faut déjà savoir la personne ce qu'elle veut faire exactement. Est-ce qu'elle veut vivre de son activité, ou est-ce qu'elle veut pas vivre de son activité? Aujourd'hui, on en est là, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, donc il y en a qui vivotent et il y en a qui vivent. Moi, je vis de mon activité depuis de nombreuses années, mais pourquoi? Parce que j'ai toujours mis, en fait, les choses en place pour pouvoir en vivre. Donc une formation, il faut se former dans quelque domaine que ce soit, et la communication surtout aujourd'hui avec tout le monde. Et je sais pas, l'autre fois j'ai pris le train, dans le wagon, qui c'est qu'il y a? Il y a que des gens avec leur téléphone, quoi, hein. Ils sont tous, pendus là-dessus. Donc on peut pas passer outre sur la communication sur les réseaux. Donc à partir du moment où on veut vivre de son activité, bah, faut se former, il faut pas hésiter. Il faut toujours pouvoir donner pour pouvoir récupérer, hein. Ouais, Donc voilà. d'accord. C Voilà, c'est comme, quand, moi j'ai des personnes, des fois, je fais des mailings et j'ai des réponses aussi avec des réflexologues qui font de l'accompagnement cancer, qui me disent: «Oui, mais moi je suis déjà formée, je sais déjà tout». Bah, elles ont vachement de chance, parce que moi ça fait, 16 ans que je fais de l'accompagnement au cancer et je sais pas encore tout, hein. Donc voilà, tu vois? Donc moi je continue toujours à me former, à lire, voilà. Mais parce que moi je veux vivre de cette activité, c'est quelque chose que j'aime, c'est ma passion, et je trouve que c'est génial d'avoir une méthode qui permette d'éviter les effets secondaires. Donc faut y aller, Ouais, faire ouais, le pas. Mais il faut déjà savoir ce qu'on veut, parce qu'il y en a qui veulent: «Oui, mais bon, moi je veux travailler, ouais, mais ah, je vais travailler tous les jours, ah ouais, mais ça me demande du travail». Faut savoir ce qu'on veut dans la vie, en fait, hein. Ça, ça, c'est bien dit. Non, mais effectivement, tu as raison. Il y a un moment où il faut apprendre à investir. C'est investir sur soi aussi, puisque c'est les compétences qu'on a après et qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Mais c'est vrai, c'est bien dit, bien résumé. Ok, et donc, bah justement, une petite question pour toi. Enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, mais déjà, comment on fait pour te contacter et venir voir ton programme et peut-être s'inscrire pour tes prochaines formations? Alors moi, j'ai un site avec Simple et Beau, Ouais, donc c'est www.métayer, METAYER, -du 6, réflexologue au singulier.fr. Voilà.
Et sinon, on me trouve, après, j'ai aussi une page LinkedIn, une page Facebook professionnelle, hein, Laurence Métayer, réflexologue. Et Bon, je suis sur Aix-les-Bains. Voilà, il y a une page sur Simplébo, il y a une page dédiée à la formation cancer, hein. ouais, Et puis j'ai des coordonnées, hein, on peut me contacter. Moi, je suis une fan d'échanges par visio. Je trouve que c'est intéressant d'échanger par visio. Souvent, je le fais avec des réflexologues un peu de la France, même Guyane. L'autre fois, j'ai fait Guadeloupe. Voilà, parce que je trouve ça intéressant d'échanger. Soit elle me demande des conseils, bah, justement, comment je fais pour en vivre, qu'est-ce que j'ai mis en place, hein, donc je réponds, hein. Et puis aussi bah, sur la formation que contient ma formation, je trouve que c'est sympa de faire une petite visio. top. Bah écoute, on mettra toutes ces infos en description de la vidéo. Comme ça, en plus, les gens ont les liens cliquables s'ils veulent aller voir Eh ben, c'est ce que tu fais, super, comment merci tu Guillaume, fais hein. et ta formation pour te contacter. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis ben, éventuellement, s'ils veulent te parler aussi, je pense que dans la communauté, tu seras là aussi et Bien on sûr. va échanger Mm. via cette communauté-là. Donc, tous ceux qui sont sur la formation aussi auront peut-être l'occasion d'échanger avec toi s'ils te posent des questions directes. Bah Euh, après, s'il y en a qui veulent me poser, me contacter pour la formation, Bien ce que sûr. j'ai appris, bah avec plaisir, hein. Bien sûr. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas, Laurence. Et puis, je te dis à très bientôt. Et j'espère que Ouais. bah, les créneaux de juillet là, vont bientôt se remplir. On a encore 2 mois, ça va, t'as un peu de marge. Mais en tout cas, de ce que tu disais, c'est en bonne voie, donc c'est top. Merci Ouais, beaucoup je te remercie Guillaume. Merci, c'est un beau. et à bientôt. Merci. Ouais.